Ils sont entraînés à nous sauver. Mais justement, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus personne à secourir? Après l'effondrement du World Trade Center, plus de 300 chiens de sauvetage ont été envoyés sur les lieux. Leur mission? Retrouver des survivants. Il faut pas oublier que ces chiens sont spécialement entraînés pour sauver des vies, et qui sont récompensés à chaque fois qu'ils en sauvent une. Le problème, c'est que ce jour-là, rapidement, il n'y a plus personne à sauver. Au milieu des décombres, il n'y avait plus aucun cri, plus aucun battement de cœur, rien que du silence et de la poussière. Et pour ces chiens, il faut savoir que chaque recherche infructueuse est un échec. Et beaucoup d'entre eux ont commencé à rentrer en dépression. Déprime intense, refus de s'alimenter, et fatalement à perdre leur énergie. Et en se rendant compte de ça, les secouristes ont eu une idée folle. Simuler des sauvetages. Des pompiers se cachaient dans les décombres, juste pour que les chiens les retrouvent. Et que du coup, ils se sentent à nouveau utiles, à nouveau héros. Bien que ces chiens ne comprenaient pas l'ampleur du drame humain, ils ressentaient tout. La détresse, la peine, l'échec. Et qu'on le veuille ou non, que ce soit leur lien avec leur maître ou avec leur mission, qu'ils ont fini par en souffrir avec nous. Aucun chien n'est mort ce jour-là. En revanche, certains chiens sont tombés malades à force de fouiller pendant plusieurs jours dans les décombres, qui les ont d'ailleurs exposés à certains produits toxiques. Poussière fine, métaux lourds, hydrocarbures, amiante, etc. Ils ont donc fini par payer le prix fort de leur bravoure. On a eu des chiens comme Apollo, un berger allemand qui a failli être écrasé par des débris enflammés et qui a continué sa mission après avoir été nettoyé. Ou Bretagne, une Golden Retriever qui a travaillé 10 jours sur place. Elle est morte en 2016 à 16 ans, saluée comme la dernière survivante des chiens du 11 septembre. Que ces héros reposent en paix.